Nous sommes le vendredi 1er avril 2016. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour cette 7e émission 100% Homestagiste, votre magazine mensuel consacré au homestaging. Vous allez tout savoir sur le homestaging réel avec des conseils, des exemples de réalisation, des témoignages et des expertises. 100% Homestagiste, ça commence maintenant. Au sommaire de ce 7e numéro, nous nous rendrons à Marseille, découvrir le résultat d'un homestaging, puis nous aurons le plaisir de recevoir Sarah Roy, en charge de la communication d'Airbnb France. Mais commençons par l'info, 100% Homestagiste. Au nord de Paris, à 2 pas du Stade de France, cet appartement de 3 pièces était en vente depuis plusieurs mois sans trouver acquéreur, malgré de belles prestations, puisque la résidence n'a que 2 ans. Les propriétaires ont fait appel à Julien Chevalreau, de l'agence IMO, qui inclut systématiquement le homestaging pour tous ses mandats. Le homestaging a permis de créer un espace salle à manger, de montrer tout le volume du salon et de définir une fonction à chaque chambre, une chambre parentale et une chambre secondaire. En 20 jours et 20 visites plus tard, l'agence a reçu 6 offres d'achat, dont 2 au prix, sans aucune négociation. Retrouvez l'histoire complète de cet appartement et le travail des homestagistes en regardant sur TF1 le replay de l'émission 7 à 8 diffusée le 6 mars 2016. Vous cherchez dans votre région à exercer votre métier de mandataire immobilier dans des conditions optimales et lucratives? L'agence IMO vous propose une offre de services unique, concrète et qualitative. Mandat exclusif avec prestation de homestaging, photos pro et suivi vendeur-acquéreur permanent. Pour devenir un mandataire immobilier épanoui, rendez-vous sur imo.paris. Le homestaging a débarqué en France en 2008 par le biais d'une émission télévisée à succès, Maison à vendre. De nombreuses entreprises ont tenté aussitôt de reproduire le modèle homestaging plus travaux. À cette période, les centres de formation ont tourné à plein régime, entre 4 et 5 000 homestagers formés entre 2008 et 2012. Tout cela en vain, car dans la réalité, la méthode homestaging plus travaux de la télé n'est pas cohérente économiquement. Les entreprises de homestaging font supporter ce coût élevé aux propriétaires vendeurs qui n'ont pas envie de dépenser d'argent pour vendre car ils ne vendront pas plus cher. Bilan, fin 2012, des 4 à 5 000 personnes formées, il ne restait qu'une poignée d'entreprises actives sur le marché. Depuis 2013, nous sommes entrés dans une nouvelle phase de développement du homestaging en France avec l'arrivée d'un nouvel acteur, Homestaging Expert, devenu en 2 ans le réseau leader du homestaging en France. Il a remis le homestaging à sa place, à savoir un outil de marketing immobilier réel, concret, efficace, sans travaux et qui doit être pris en charge par le professionnel de l'immobilier dans le cadre de ses honoraires. Dans l'émission 100% Homestagiste du mois de février, nous vous avons fait découvrir cet appartement de 3 pièces à Besançon. Nous avons eu la bonne surprise d'apprendre qu'il a été vendu seulement quelques jours après la diffusion de l'émission. Nous souhaitons une bonne installation au propriétaire de cet appartement. C'est des escrocs. Il y en a de très bons. Il y en a à qui on ne peut pas faire complètement confiance peut-être. Sincèrement, moi je suis architecte en plus, donc moi ils peuvent pas trop me tromper sur les biens, si vous voulez. Après, il faut un peu s'en méfier. Après voilà, il y a de tout. Moyenne, parce que c'est souvent des stagiaires maintenant qui connaissent pas grand-chose au métier et qui connaissent pas les quartiers. Moi par exemple j'habite ce quartier-là qui est un quartier très prisé. Et les agences sont pas très à la hauteur. Ils font leur travail. Après, pour être honnête, des fois on a l'impression que c'est un petit peu des requins. Les agents immobiliers, je les trouve assez feignants. Je trouve qu'ils sont pas assez à l'écoute. Ils fournissent pas ils répondent pas à un besoin assez précis par rapport aux clients. Ils veulent juste faire dans la masse. Choisir en fonction des intérêts et des marges qu'ils font sur chaque bien et non pas en fonction vraiment du besoin du client propre à lui et en fonction de ses critères de recherche. Retrouvez en continu ce que pensent les clients du homestaging sur immoadvisor.fr, site d'avis clients certifié sur les professionnels de l'immobilier. Nous sommes à Marseille et nous allons découvrir les résultats d'un homestaging au 22e étage d'un immeuble. C'est parti!
Cet appartement était à la vente depuis 8 mois chez un confrère. Il n'avait donné lieu à aucune visite. Donc j'ai récupéré ce mandat en exclusivité en proposant aux vendeurs de faire du house staging. La problématique de cet appartement est que la pièce de vie est séparée en plusieurs espaces et donc lorsque l'appartement était vide, le salon paraissait petit. Et par ailleurs, on était immédiatement attiré par le sol avec une couleur marquée d'une époque un petit peu dépassée. Une fois Caroline a fait sa prestation, j'ai récupéré les photos du photographe professionnel. Là, j'ai fait une diffusion de l'annonce sur Internet en l'occurrence, qui a généré des contacts assez rapides, puisqu'on a eu déjà 6 visites, des contre-visites. Donc je pense que la vente devrait se faire assez rapidement dans les jours à venir. Dans le cadre de mes mandats exclusifs, je prends toujours à ma charge le home staging pour pouvoir permettre à mes clients vendeurs de vendre aux meilleures conditions et rapidement. Vous êtes indépendant ou souhaitez le devenir, vous avez un fort intérêt pour l'immobilier et le sens de l'esthétique. Devenez homestagiste. Professionnel de l'immobilier et propriétaire-vendeur recherche aujourd'hui des homestagistes partout en France. Rendez-vous sur homestaging.fr, rubrique Nous rejoindre. Bonjour Sarah Roy. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de 100% Homestagiste. Vous êtes en charge de la communication du site Airbnb France. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Bien sûr. Airbnb, c'est une plateforme qui est mondiale et qui met en relation d'un côté des personnes qui ont un logement, que ce soit leur résidence principale, une chambre chez eux éventuellement ou une résidence secondaire, et des voyageurs du monde entier et qui les connecte via la plateforme Airbnb qui prend en charge le paiement. On visualise l'annonce, on échange à travers une messagerie sécurisée et ensuite on confirme la transaction via le paiement sur la plateforme et ensuite la meilleure partie, le voyage chez le particulier. Quelle importance accordez-vous à la photographie immobilière sur Airbnb ? Alors la photographie, c'est primordial chez Airbnb. Il faut savoir que c'est une plateforme qui a été fondée à San Francisco par 3 cofondateurs et 2 d'entre eux sont designers. Donc du coup, l'esthétisme, la beauté, c'est quelque chose de très important. Donc tout de suite, le design de la plateforme a été pensé de manière épurée pour mettre en avant la photo. Donc c'est vraiment la photo qui est au centre. Quand on se connecte et qu'on regarde une annonce, elle apparaît en bandeau en haut, donc des photos qui défilent. Et les photos sont réalisées par le propriétaire ? Alors il y a 2 cas de figure. Quand vous créez votre annonce, vous créez le texte, le descriptif et aussi vous prenez quelques photos. Et puis il y a une autre possibilité qui est d'utiliser notre photographe professionnel. On en a partout dans le monde. C'est un service qui est gratuit pour l'hébergeur. Et donc la personne va venir, vous prenez rendez-vous, elle vient effectuer pendant une demi-heure à peu près un shooting photo. Et ensuite les photos sont mises en ligne directement dans votre annonce au bout de 4 semaines. Et du coup ont un rendu plus professionnel tout simplement parce que c'est leur métier et aussi parce que le matériel qu'ils utilisent est souvent meilleur que les photos qu'on peut faire soi-même avec son téléphone ou son petit appareil photo. Si vous investissez pour chaque annonce dans un photographe professionnel, c'est qu'il y a des retours intéressants, j'imagine. Pour l'hébergeur, des photos professionnelles vont avoir plus de visibilité. On le chiffre à peu près à x8 par rapport à une annonce qui dispose de photos faites par la personne elle-même. Et en termes de réservation, ça a aussi un impact. En moyenne, une annonce qui a des photos professionnelles est réservée à peu près entre 2 et 3 fois plus qu'une annonce avec des photos plus classiques faites par son propriétaire. Donc à prix équivalent, la qualité des photos fait la différence. Exactement, on a fait une petite étude en interne, on s'est amusé à regarder ce que les gens regardaient justement quand ils arrivaient sur une annonce. Alors en premier, ce sont les photos, évidemment parce que la place est prépondérante et parce que c'est facile de naviguer d'une photo à l'autre et de se projeter dans les lieux encore une fois. Le deuxième critère, ce sont les commentaires pour voir ce que les voyageurs avant nous ont dit. Et le troisième critère, c'est le prix. Donc évidemment, le prix va entrer en ligne de compte et c'est peut-être ce qui au final va vous dire, bon, c'est peut-être pas raisonnable, je me suis bien projetée mais c'est pas pour moi. Mais au premier lieu, ce sont vraiment les photos qui vont être le premier élément sur le site que les voyageurs vont regarder. Merci Sarah Roy pour vos réponses. Merci. Votre émission 100% Homestagiste se termine. Merci à tous ceux qui ont préparé et participé à ce numéro. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Rendez-vous le mois prochain où nous aurons le plaisir de recevoir sur ce plateau Bertrand Stalder, le directeur général de Sologer.com, et nous nous rendrons à Reims pour parler homestaging. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.